Masechet Eruvin Daf Pechet, et nous commençons à la 6e ligne. Amar Rabba Baravuna. La Gemara reprend le din que nous avons vu plus haut, le 7 Gezustra de ce balcon qui se trouve au-dessus de la mer. Nous n'avons pas le droit de remplir, de puiser de l'eau de la mer et de monter le seau sur cette Gezustra, sur ce balcon, puisque le balcon a le din d'un domaine privé, Reshut HaYachid, puisqu'il a une hauteur de 10 et il a 4 sur 4 fachim, alors que la mer, c'est une carmélite, comme l'Agma le dit dans Masechet Shabbat. Malgré tout, nous avons vu qu'on a la possibilité de faire un trou au milieu, ensuite, donc un trou de 4 sur 4, et de faire des mechitzot, des parois tout autour, et on va utiliser cette halacha qui est Goud Asik, Goud Achit. Asik c'est monté, Goud Achit. C'est-à-dire, par cette notion de Goud, on va projeter les mechitzot jusqu'en bas, et comme Rachid avait expliqué plus haut, Ad Ateom, c'est-à-dire jusqu'au fond de la mer. Donc maintenant, on peut imaginer que nous avons dans la mer un carré de 4 sur 4 entouré de mechitzot, et donc c'est aussi un Reshut HaYachid, et on pourra puiser de l'eau de la mer et monter cette eau sur le balcon. Vient Rabba Baravuna et nous dit Loshanu el ale malot. Ce que les Chachamim nous ont permis de faire des mechitzot en haut et de dire on projette les mechitzot jusqu'en bas, Goudachit. C'est seulement les malot pour pouvoir puiser de l'eau. Aval lishpor, mais si on veut jeter de l'eau, assour. On n'a pas le droit de jeter de l'eau, c'est-à-dire de jeter de l'eau dans ce trou et que cette eau va tomber dans la mer, là on n'a pas le droit. Pourquoi ? Puisqu'ensuite l'eau va bouger et l'eau va sortir de ces mechitzot, va sortir de cet endroit, de ce carré. Bien sûr, il n'y a pas de carré. Le courant d'eau va amener cette eau plus loin à l'extérieur des mechitzot, donc de cette projection des mechitzot. Et donc, on a aussi, on va dire, transgressé Shabbat, puisqu'on a fait sortir dans la carmélite des eaux du domaine privé. Mat Kifle Rav Shizvi pose une question. Vechi ma benzel le uka. Quelle différence avec le din de la uka? Uka, c'est un trou. Quel est ce din de uka? C'est la Mishnah suivante que nous verrons Bezrat Hashem. C'est dans le cas où il y a, Rachid nous explique, une cour qui fait moins de 4 amot sur 4 amot, on n'a pas le droit de jeter de l'eau dans cette cour, sauf si on a fait un trou qui peut contenir l'équivalent de 2 CA, Sa'ataim. Nous verrons par la suite, dans la Gemara, Mishnah suivante, quelle est la raison, pourquoi on doit faire un trou, pourquoi le trou doit contenir Sa'ataim. Et c'est marqué plus loin que même si le trou est déjà plein avant Shabbat, on pourra pendant Shabbat verser de l'eau. Bien qu'a priori, cette eau qui va être ajoutée va sortir dans le domaine public. Donc nous avons une cour qui n'est pas à côté de la mer, à côté d'un domaine public. Dans Shtarabim, nous n'avons pas le droit de jeter de l'eau, sauf si on fait un trou qui peut contenir 2 CA. Même si le trou est plein, on pourra verser de l'eau, bien que l'eau va par la suite se déverser dans le domaine public. Donc on voit, puisque au moment où je verse dans le trou, donc je ne tiens pas compte de ce qui viendra par la suite. Donc Rav Shizvi pose la question à Rabba Baravuna, pourquoi on ne pourrait pas jeter de l'eau de cette Gezustra, puisque pour l'instant ça va tomber dans le trou, c'est-à-dire là où, l'endroit où on va projeter les mechitzot, même si ensuite l'eau va continuer et va sortir de cet endroit, va aller dans le Reshut carmélite, ce n'est pas grave. Alors la Gemara répond, il y a quand même une différence, Hane taïmé va Hane lo taïmé. C'est-à-dire, dans le cas du trou de la Gouma, donc ces eaux vont être absorbées par le sol, par la terre, et donc, nous explique Rashi, lorsque cet homme jette de l'eau dans le trou, il ne pense pas que cette eau va sortir en dehors du trou. Il pense que l'eau va être absorbée par la terre, donc son intention est que l'eau reste ici et qu'elle soit absorbée par la terre. Même si ensuite, quand cette eau va déborder, nous dit Rashi, ce n'était pas son intention, ce n'était pas sa marchava, et donc on ne peut pas lui interdire. Mais ici, dans notre cas,
Donc l'eau qu'il va verser, son intention n'est pas que cette eau soit absorbée, seulement il sait bien que cette eau va par la suite continuer et se déverser dans le fleuve. Ikade Amre, d'après une autre version, Amar Rababaravuna, Rababaravuna va dire le contraire. Lotema les malot ou décharé, c'est-à-dire ne dis pas que c'est juste pour remplir de l'eau, mais l'ishpor hasour, mais verser c'est interdit. La l'ishfor nameshari, on a le droit aussi de verser de l'eau de cette gezoustra, de ce balcon. Amar Rav Shizvi, et là d'après cette version, Rav Shizvi viendrait poser la question inverse et dire mais pshita, c'est évident, Aïnouka, c'est le digne de la ouka du trou. Et l'Agma répond, Maoudetema, Hanet taime ve Hanet lo taime. Donc l'Agmara répond, Hanet taime, c'est-à-dire que j'aurais pu croire que c'est différent du cas de la ouka du trou, nous verrons par la suite, puisque là-bas l'eau va être absorbée par la terre. Donc même si ensuite ça sort, ce n'est pas sa marchava. Lui n'a pas l'intention de faire sortir l'eau en dehors de ce trou, ça part dans le domaine public. Donc c'est pour cela que j'aurais pu croire, seulement dans le cas du trou il a le droit de verser, mais dans le cas de la gezoustra il n'a pas le droit, kamash malad, que même dans le cas de la gezoustra, il a le droit de verser. Et là Rashi nous explique que d'après cette version, pour quelle raison a-t-il le droit de verser de l'eau, puisqu'après tout cette eau va couler et va aller dans la carmélite. Alors Rashi nous explique, puisqu'en vérité, lui, n'a pas d'intention particulière, il n'y a pas pour lui de demander si cette eau reste juste en dessous de ce carré, dire de là où on va projeter les mechitzot, ou si l'eau va partir, ce n'est pas dans sa marchava. Donc on ne peut pas lui interdire, même si l'eau va de toutes les manières sortir. Alors que dans le din du Khatser, qui fait moins de Arba Amot, là au contraire, il préfère que l'eau sorte parce qu'il ne veut pas salir son terrain, sa cour, donc c'est pour cela qu'il y a besoin, il faut un trou. S'il n'y a pas de trou, il ne pourra pas verser de l'eau. On ne pourra pas dire, mais de toutes les manières, lui il veut verser ici, il ne veut pas que ça sorte. Au contraire, dans le cas du Khatser, il veut que ça sorte puisqu'il ne veut pas que sa cour se salisse avec des eaux sales. La Gemara continue, Vechen shte gezustraot, ce que nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il y a deux balcons, et que les deux balcons sont l'un au-dessus de l'autre, si on a fait cette mechitza pour le balcon du haut et pas le balcon du bas, nous avons vu dans la Mishnah que les deux balcons ont l'interdiction de puiser de l'eau, puisque le balcon d'en dessous interdit même à celui d'en haut, puisque lui aussi, celui d'en bas, a le droit, a la possibilité de puiser de l'eau. Donc ils sont deux à puiser de l'eau, ils n'ont pas fait de hérouve en commun, eh bien ils n'ont pas le droit de puiser. Amar Ravuna Marav, Ravuna du nom de Rav, Loshanu la Besmoucha. Loshanu, ce qui a été enseigné, c'est seulement Besmoucha, c'est-à-dire lorsque les deux balcons sont l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire ils sont dans les Arba Amot. C'est vrai que l'un est plus haut que l'autre, mais ils sont décalés de moins de Arba Tfachim. Aval Bemoufleget. Mais dans le cas où les deux balcons sont éloignés l'un d'autre de plus de 4 fachim, Mouteret, le balcon du haut a le droit de puiser de l'eau. Pourquoi? Comme nous l'avons vu plus haut, Rav l'Etamé, puisque Rav pense d'Amara, Ven Adam Oser al Chavero derechavir, puisque celui du bas doit d'abord jeter à une distance de 4 fachim le seau pour ensuite puiser de l'eau. Donc on ne peut pas interdire lorsque l'utilisation se fait derechavir en jetant un seau. C'est ce que l'Agma avait rapporté plus haut. Amar Rabba Amar Abriya, Rabba dit au nom de Rabriya, Rav Yosef Amar Raboshia, Yesh Gezel Beshabbat, Vechorba Marzir la Beali. Là, la Gemara nous rapporte une memra de Rabbi Chia ou de Rabbi Oshia qui, à première lecture, ne se comprend pas. Yesh Gezel Beshabbat signifie on peut voler Beshabbat. Il y a le vol Shabbat, c'est-à-dire. Rachid nous explique. Nous avons une ruine entre deux maisons. La ruine appartient à la maison de droite. Mais toute la semaine, il n'utilise pas cette ruine, c'est celui de la maison de gauche qui utilise cette ruine. Pour les dynimes de Shabbat, dans le cas où celui de droite et de gauche n'ont pas fait de hérouve en commun, donc si la chorba, la ruine appartient aux deux, on ne pourra pas porter. Si elle appartient à celui de droite, celui de gauche ne pourra pas non plus porter. Eh bien ici on vient nous dire Yesh Gezel Beshabbat, c'est-à-dire puisque toute la semaine tu as l'habitude d'utiliser cette ruine, eh bien pendant Shabbat tu peux continuer à la voler entre guillemets, à l'utiliser, c'est-à-dire même si tu n'en es pas propriétaire par rapport au Shabbat tu peux porter. Ensuite,
Vechorba marzir la balim. Mais la chorba rend au propriétaire. C'est-à-dire Shabbat fait en sorte que tout d'un coup la ruine va être rendue au propriétaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de porter. C'est vrai que toute la semaine tu utilisais cette chorba, mais vient Shabbat qui t'interdit, qui fait cette différence entre le reshout qui est le tien et celui qui n'est pas le tien. Et donc, Shabbat, tu n'as plus le droit de porter. Donc, d'une certaine manière, la chorba est rendue à son propriétaire. C'est pour cela que la Gemara s'étonne et demande à Goufa Kaché, nous avons une contradiction. Ah, Marta Ish Gezel Be Shabbat. Alma Kane. C'est-à-dire, puisque tu dis Ish Gezel Be Shabbat, donc ça voudrait dire que Kane, que tu peux devenir propriétaire, tu peux prendre l'utilisation de cette chorba et tu n'as pas besoin de faire de hérouv. Mais juste après, tu viens et tu dis chorba marzela balin, ça signifie almalokanye, que ça revient au propriétaire. Alors la Gemara répond achikama, yesh din gezel be Shabbat. C'est-à-dire, il y a le din de gezel, Rashi nous explique le din de Shavat gzela, c'est-à-dire le reshout va être rendu de lui-même pendant Shabbat. Comment ça? Ketzad. La Gemara explique, de chorba marzir la balim. La chorba, la ruine, revient à son propriétaire puisque tu n'as pas le droit de l'utiliser. Alors, la Gemara va essayer d'apporter une preuve, une question de notre Mishnah. Amar Rabba, umutvinan nashmatim. Rabba dit, mais on va poser une contradiction de notre Mishnah. C'est marqué, lorsqu'il y a deux balcons l'un au-dessus de l'autre, nous avons vu que puisque le balcon du bas a la possibilité d'utiliser le balcon du haut, donc il va interdire à celui du haut de puiser de l'eau. À qui appartient le trou et les mechitzot en haut? À celui qui est en haut. Donc on voit que celui du bas est en train de voler le reshout de celui d'en haut et on considère qu'il va même lui interdire de puiser de l'eau. Si tu dis qu'au contraire, lorsque vient Shabbat, donc il y a une ashava, chacun retrouve son domaine. En semaine, tu peux venir puiser. Mais Shabbat, le Shabbat t'interdit de puiser puisque ce n'est pas chez toi et donc d'une certaine manière je récupère mon trou et mes mechitzot, moi qui habite là-haut. Donc comment se fait-il à Maya Surot? Pourquoi celui d'en haut n'a pas le droit de puiser de l'eau? Alors l'Agma répond, Rafshat répond en vérité, il n'est pas voleur ici. On parle que la mechitza s'est faite en association. La mechitza du haut a été payée par les deux. C'est ainsi qu'il y a sous les tartonaname. Lorsqu'on a fait les tartona, c'est-à-dire la suite de la Mishnah, c'est marqué, si on a fait un trou pour le balcon du bas, donc dans ce cas-là, celui du haut pourra puiser de l'eau, celui du bas pourra puiser de l'eau. Mais puisqu'on parle dans le même cas, où même celui du bas a participé à la construction de ce trou, de ces mechitzot de celui du haut, donc même si celui d'en bas a lui aussi fait un trou et des mechitzot, malgré tout, il a encore une part sur le balcon du haut. Ma réponse est vraie qu'il était associé, qu'il a une part, mais Kevan sous les tartona, puisque il y a eu aussi un deuxième trou des mechitzot qui ont été fait pour le balcon du bas, Galouy, Galé, Date, Dana, Badar, Lonichale. Donc celui du bas, en faisant cette mechitzot, dévoile à celui du haut qu'il a l'intention de se séparer, il ne veut pas utiliser le trou et la mechitza d'en haut. Et donc c'est pour cela, tant qu'il n'y a pas eu un deuxième trou pour celui d'en bas, donc celui d'en bas qui s'est associé avec celui du haut, a encore une prise sur le balcon du haut, sur cette possibilité de puiser, donc tous les deux ont l'interdiction de puiser. Mais lorsque lui, en bas, a aussi fait un trou, donc il montre qu'il se sépare et il va utiliser son propre balcon. Maintenant nous allons voir cette dernière Mishnah, nous allons ainsi terminer le 8e Pérec, le din du Khatser et de ce trou à l'entrée du Khatser. Donc la Mishnah nous dit Khatser Shipruta Marba Amot, une cour qui fait moins de 4 Amot, c'est-à-dire moins de 4 sur 4. En Shofrim Betocha Maim Beshabbat, on ne pourra pas verser de l'eau dans cette cour pendant Shabbat. Et là, Imken Asula ou Kamar Zeket Sataim, sauf si on a fait un trou à l'entrée de cette cour, dans la cour, l'entrée comme nous verrons, Marseket qui contient Sataim, l'équivalent de 2 CA. Pourquoi 2 CA? Comme l'Agma l'expliquera, puisque généralement, l'utilisation d'un homme est de 2 CA d'eau pendant un Shabbat. Donc si on a fait un trou qui peut contenir 2 CA, dans ce cas-là, on pourra verser de l'eau dans ce trou pendant Shabbat. Donc Marzeket Sataim Minan Nekev Elemata, à partir du trou vers le bas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur
ce trou, ce puits contient de sa taille. Ben mibachutz, c'est-à-dire qu'il a été fait mibachutz à l'extérieur ou mibifnim ou à l'intérieur. C'est-à-dire mibachutz à l'extérieur du chatzer dans le domaine public ou bien mibifnim à l'intérieur du chatzer. Lorsqu'il y a un trou, on pourra verser de l'eau. Et là, seulement chez mibachutz, tzarich likmor mibifnim. En tzarich likmor. Seulement la Mishnah nous dit il y a une condition, que si le trou s'est fait en dehors dans le Reshut Harabim, donc il faudra recouvrir avec des planches le trou. Si c'est à l'intérieur, on n'a pas besoin de recouvrir le trou. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit biv sheu kamour. Biv, il y a une sorte d'égout, donc je traduis un charitz, c'est-à-dire un creux qui fait évacuer les eaux sales, sheu kamour, qui est couvert, donc qui est recouvert par une planche. Arba mod birshut harabim, donc arba mod dans un domaine public, shofrim le tochomaim be Shabbat, on peut verser de l'eau à l'intérieur pendant Shabbat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, lorsqu'il y a sur une longueur de arba mod, il y a suffisamment pour que la terre puisse absorber toute l'eau qui va être versée, et donc on pourra verser de l'eau Shabbat dans ce biv, dans ce trou, puisque, en fin de compte, l'eau va être absorbée. Et Rachid dit plus encore, même si l'eau ne va pas être absorbée, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire de l'eau avait été versée déjà avant Shabbat, donc le puits est plein, mais puisqu'en général, l'eau va être absorbée dans ce trou, donc on pourra verser, puisque même si ça sort ensuite, ça déborde dans le domaine public, ce n'était pas là sa kavana. Lui, son intention n'était pas de verser, de faire sortir cette eau dans le domaine public. Et Rashi nous dit, puisque même si cet homme avait eu l'intention de verser de l'eau, donc il verse, le trou est plein, il verse de l'eau qui va déborder ensuite dans le domaine public, de toutes les manières, il n'y a pas d'interdiction minatora, puisque lui n'a pas jeté directement dans le domaine public. Il a versé l'eau dans son khatser et ensuite l'eau a débordé. Donc puisque même lorsqu'il y a une kavana, ce n'est pas une interdiction minatora, donc là où cet homme n'a pas de kavana, puisque pour lui, il préférait même que l'eau soit absorbée dans ce trou, même dans le cas où le trou est plein et que l'eau va déborder, ce n'est pas grave, on lui permettra de verser de l'eau Shabbat. Les Chachamim vont dire, afilu gag o chatzer, même si c'est sur un toit ou une cour Hama de 100 amot. Donc 100 amot, il y a vraiment de quoi absorber toute cette eau. Malgré tout, le ishpor al pi abiv, il ne pourra pas verser directement sur cette gouttière, sur ce trou. Pour quelle raison, nous dit Rashi? Puisque lorsqu'on verse, c'est ce que l'Agma nous expliquera par la suite, celui qui est dans le Reshut Harabim et qui voit de l'eau arriver, pense que le propriétaire de cette cour est en train de verser dans ce trou pour que l'eau sorte dans le domaine public. Donc on n'a pas le droit, d'après les Chachamim, de verser directement. Mais il peut jeter sur le toit et l'eau va couler petit à petit ensuite dans le vide, puisque là, il ne verse pas de l'eau à l'intérieur, donc l'eau ne va pas sortir avec une telle force. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit Achatzer va'arsadra. Si nous avons une cour, va'arsadra. Sadra, nous avons vu que c'est tout endroit qui est couvert et qui n'a pas de mur. Mitztarfim le arba amot, ceci peut s'associer pour l'arba amot, puisque nous avons vu un khatser qui a moins que arba amot, on ne pourra pas verser. Lorsque c'est plus de arba amot, on pourra verser comme nous allons le voir dans la Gemara. Donc le khatser et l'arsadra vont s'associer pour le shiur de arba amot. Vechen de même shne de yutaot, lorsqu'il y a deux yutaot, c'est-à-dire deux sortes de yutaot, Rashi traduit par aliyot, c'est-à-dire par un étage. C'est-à-dire il y a un peu un rebord, zo keneged zo, l'un en face de l'autre, miksatam asuuka ou miksatam lo asuuka. C'est-à-dire dans le cas où une partie, donc on va dire, il y a d'un côté à gauche une aliyah, à droite aussi, ceux de droite ont fait un trou en bas et ceux de gauche n'ont pas fait. Eh bien la Mishnah nous dit, et shasuuka mutarim, et shasuuka asurim. Ceux qui ont fait un trou pourront verser leur eau, ceux qui n'ont pas fait ne pourront pas
verser de l'eau dans l'autre trou. Et là, la Gemara nous expliquera à la fin du Pérec quelle est exactement la signification de la fin de cette Mishnah. Donc là, nous avons une Mishnah assez compliquée. Il y a plusieurs dynimes que nous allons tout de suite expliquer dans la Gemara et développer. La Gemara nous dit d'abord Maïtama, pour quelle raison, lorsque la cour fait moins que Arba Amot, on ne verse pas de l'eau à l'intérieur, sauf si on a fait un trou. Amar Rabba, et là la Gemara va nous rapporter une raison de Rabba, une raison de Rabzera. Amar Rabba, Rabba nous dit un homme généralement utilise l'équivalent de 2 CA d'eau chaque jour. Lorsqu'un homme a un terrain de Arba Amot et de 4 sur 4, le terrain est suffisamment important, Chachouv, il a une importance, c'est assez grand, que un homme veut les alfans. Les alef, le terrain, c'est-à-dire jeter un peu d'eau, nous explique Rashi, pour ne pas que la poussière de cette cour montée s'élève. Donc il veut les alfans verser de l'eau dans sa cour, lorsque ça fait 4 sur 4, et donc il a le droit, lorsque le terrain fait 4 sur 4, lorsque la cour fait 4 sur 4, de verser de l'eau pour empêcher la poussière de remonter. Et même dans le cas où l'eau va couler en dehors de sa cour, ce n'est pas grave puisque sa marche va lui est de nettoyer, d'humidifier la poussière. Pachot, et nous tournons la page, Pachot mais Arba, lorsque c'est moins que 4 fachim, lorsque c'est moins de 4 amot, Shofran, ide aviduka share, ilo aso. Lorsqu'il a moins que 4 amot, donc un homme ne va pas être mésalève, c'est-à-dire il ne va pas jeter cette eau pour humidifier, pour empêcher la poussière de remonter, et son intention c'est simplement de jeter ces eaux. Et donc il jette ces eaux, et là, Rabba nous dit, la Mishnah précise, c'est seulement s'il a fait un trou, s'il n'a pas fait de trou, c'est interdit. Pour quelle raison, nous explique Rashi, puisque il n'y a pas dans son terrain 4 sur 4, donc lui son intention est de faire évacuer cette eau, de sortir. Donc s'il n'y a pas de trou, on ne peut pas le laisser, puisque sa marchava, son intention, c'est de faire évacuer cette eau. Donc même s'il verse sur son terrain, il ne verse pas directement. Les Rachamim l'ont interdit, puisque si tu permets de verser ici et qu'ensuite l'eau va couler, il risque par la suite d'aller directement verser dans le domaine public et de transgresser Shabbat. Donc lorsqu'on fait un trou et que l'eau peut être absorbée, c'est permis, sinon c'est interdit. Ça c'est la raison d'après Rabba. Donc Rabba en 2 mots explique, lorsque le terrain fait 4 sur 4, le propriétaire qui a ses eaux sales, c'est 2 sa'ataïm, son intention c'est de rincer, laver sa cour, et donc là, il pourra verser. Puisque même si ça coule, sa marchava n'était pas de sortir cette eau en dehors de son terrain. Mais si c'est moins que 4 amot, dans ce cas-là, son intention est de faire couler l'eau, et là, je ne lui permettrai pas de faire couler l'eau en dehors du domaine public, puisqu'il risque ensuite de jeter directement l'eau dans le domaine public. Rabzera a donné une autre réponse. Arba amot taïmé. Lorsque le terrain fait 4 amot sur 4 amot, donc taïmé, c'est-à-dire l'eau peut être absorbée par le terrain. Donc tu peux verser, puisque ta marchava, ton intention c'est que l'eau soit absorbée par la cour, même si en fin de compte ça sort, ce n'était pas là ton intention. Mais par contre, moins de 4 amot, de toutes les manières, le terrain ne peut pas absorber une telle quantité d'eau, ça va sortir, et donc c'est ce que tu voulais. Maï Benayou, l'Agma demande quelle différence entre l'explication de Rabba de Rabzera, Amar Abaye, Arir Vekatin. Abaye nous dit, si le terrain est long et petit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il ne fait pas 4 sur 4, ce n'est pas un carré. Mais il fait par exemple 8 sur 2. 4 sur 4, ça fait 16 amot carrés. Il fait 8 sur 2 amot, c'est-à-dire aussi 16 amot carrés. Là, il y a une marloquette Ika Benayo, c'est-à-dire, nous explique Rashi, d'après Rabbi Zera, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de trou. Pourquoi? Puisque la raison d'après Rabbi Zera, c'est puisque s'il y a 16 amot carrés, donc la terre de cette cour peut absorber l'eau. Là aussi, même si c'est 8 sur 2, ça peut absorber l'eau, et donc on pourra verser directement sur la terre. Mais d'après Rabba, puisque c'est un yan de Chashivou, donc là c'est lorsque c'est un carré. Lorsqu'un homme a 4 sur 4, il veut verser son eau pour ne pas que la poussière remonte. Lorsque c'est 8 sur 2, il ne le veut pas.
Alors la Gemara rapporte notre Mishnah. Nous avons vu Chatzer v'Achsadra mitzarfim l'Arba Amot. Lorsque nous avons une cour et une Achsadra, le tout s'associe à Arba Amot. Donc la Gemara pensait au départ que la Achsadra ne longeait pas toute la largeur ou toute la longueur de la cour. Et donc on va en vérité calculer combien de Amot carrés on a. Si en tout on a 16 Amot carrés, avec la Chatzer, la Achsadra, c'est bon. Donc Bishlamal Rabzera Nicha, d'après Rabzera on comprend, puisque nous avons besoin de 16 Amot carrés. Mais d'après Rabat, puisqu'il faut un carré de 4 sur 4, la Achsadra ne complète pas un carré, ne va pas faire pour autant que ce soit un carré de 4 sur 4. Et là, Tirgema Rabzera Libade Rabat, Rabzera lui-même va répondre, mais d'après Rabat, qu'en vérité ici il s'agit d'Achsadra Ma'alechet Alpene Kol HaChatzer Kula. C'est-à-dire une Achsadra qui longe tout le Chatzer. Par exemple, nous explique Rachid, nous avons un Chatzer qui fait 4 sur 2, et la Achsadra, elle, est de 2 amot de large sur une longueur de 4 aussi, elle longe tout le Chatzer, donc en tout nous avons effectivement un carré de 4 sur 4. La Gemara continue, Tashma, une autre preuve, c'est marqué dans la Mishnah. Chatzer shen badalet amot ala arba amot, une cour qui n'a pas 4 amot sur 4 amot. En shofrim letocha maim beshabbat, on ne pourra pas jeter à l'intérieur de cette cour de l'eau pendant Shabbat. Donc bishlama le Rabba nicha. D'après Rabba, je comprends pourquoi la Mishnah précise, la Braïta, enba dalet al dalet. Pardon, c'est la Mishnah. Shiprutam arba amot. Non, c'est pas le lachon de la Mishnah, donc c'est une Braïta. Donc la Gemara nous dit bishlama le Rabba nicha. Encore d'après Rabba, je comprends pourquoi la Braïta précise qu'il ne fait pas 4 amot sur 4 amot. C'est-à-dire on recherche un carré de 4 amot, de 4 sur 4. Donc d'après Rabat, je comprends, si ce n'est pas un carré, tu ne pourras pas verser de l'eau. Et là, les Rabzera Kasha, mais d'après Rabzera, puisque on n'a pas besoin d'un carré, donc pourquoi la Mishnah nous dit, la Braïta, pardon, nous dit, Chatzer qui n'a pas 4 amot sur 4 amot, la Braïta aurait pu nous dire un autre lachon. La Braïta aurait dû dire Chatzer shi pruta, c'est un Chatzer qui fait moins de 4 amot, et donc moins, tu comprends. Et même s'il y a 8 sur 2, ça ne fait pas moins. C'est bon, c'est encore 16. Mais puisque c'est marqué qu'il ne fait pas 4 amot sur 4 amot, on comprend qu'il faut un carré. Et donc là, nous ne comprenons pas d'après Rabzera. Rabzera va tout répondre. Donc on reprend juste pour bien suivre le fil de la Gemara. Notre Mishnah nous dit, lorsque nous avons une cour qui fait moins de 4 sur 4, on n'a pas le droit de verser de l'eau, il faut qu'il y ait un trou. Pour quelle raison, lorsqu'il y a plus de Arba Amot, on pourra, et moins de Arba Amot, on ne peut pas? La Gemara donne 2 explications. Celle de Rabat, lorsqu'il y a Dalet al Dalet, donc c'est un endroit chachouv, important, un homme veut prendre cette eau et verser sur sa cour, donc son intention est de mouiller le sable de sa cour pour ne pas que le sable remonte. Donc même si, en fin de compte, en versant, l'eau va sortir dans le domaine public, ce n'est pas là son intention, il a le droit. Moins que Arba al Arba, son intention c'est d'évacuer cette eau. Et donc il ne pourra pas verser dans la cour, puisque, d'une certaine manière, si l'eau va couler, il va aussi l'évacuer comme il a voulu, il risque ensuite de verser directement en dehors. Donc les Ramim ont exigé qu'il puisse faire un trou d'océan qui puisse contenir toute cette eau. Rav Zera, lui, par contre, explique que la raison c'est simplement que lorsque la cour fait Arba al Arba, elle peut absorber toute l'eau. Lorsque c'est moins qu'Arba al Arba, elle ne peut pas absorber toute l'eau, donc il faut faire un trou. Alors la Gemara pose une question, nous voyons de cette Braïta, Chatzer shenba dalet amot al dalet amot, qu'au contraire, d'après Rav Zera, nous ne comprenons pas, puisque ici il s'agit de 4 amot sur 4 amot, donc comme Rabat, un shiur chachouv, donc on ne compte pas les amot carrés comme Rav Zera, c'est-à-dire si la terre absorbe ou pas, mais on compte le carré de chashivut arba al arba. Alors la Gemara répond, nous n'avons pas de question. Rav Zera répond, qui est l'auteur de cette Mishnah, de cette Braïta? C'est effectivement les Chachamim. Matnitim Rav Eliezer ben Yaakov. Et notre Mishnah, c'est Rav Eliezer ben Yaakov. C'est-à-dire que Rav Zera va maintenant faire une marloquette entre Rabbanan et Rav Eliezer ben Yaakov. Il va expliquer que d'après les Chachamim, la raison de la Mishnah n'est pas parce que la terre peut absorber, mais comme l'a dit Rabat, parce que généralement on veut humidifier, mouiller la poussière de son terrain. La preuve, c'est que dans la Mishnah, les Chachamim ont interdit, même si l'évacuation fait 100 amot, pourtant sur 100 amot, c'est sûr que l'eau va être absorbée. Donc,
On voit que la raison des Chachamim, c'est Mishum Zilouf, c'est-à-dire, lorsqu'il y a 4 sur 4, un homme veut jeter cette eau pour humidifier. Maintenant, lorsqu'il y a un biv, donc de 100 amot, pourquoi les Chachamim ont interdit? Rachid là, nous explique, puisque là, il verse, donc il montre que la Barzilouf, il est en train de faire évacuer cette eau. Donc Rab Zera vient expliquer la chose suivante. Il y a effectivement une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc les Chachamim pensent que la raison c'est comme Rabba Mishum Zilouf, donc il faut un carré de 4 sur 4. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est parce que la terre absorbe, et là même si on n'a pas un carré, mais on a 16 amot carrés, c'est suffisant. Alors demande l'Agma, pourquoi Rab Zera lui explique la Mishnah comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et va ensuite nous dire qu'il faut 16 amot carrés. Il aurait pu expliquer directement, comme les Chachamim, Amar, Rava répond, Matnitim Kashiti. Rab Zera avait un problème sur le lachon de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah emploie le terme d'une cour qui fait moins de Arba Amot? La Mishnah aurait dû dire qui ne fait pas 4 sur 4. Et donc là, on aurait pu apprendre qu'il faut un carré de 4 sur 4. Et la lave, pourquoi le Tana de la Mishnah dit chez Pruta, moins que Arba Amot? C'est pour nous enseigner Shema Mina de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shema Mina, que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la Gemara s'étonne, mais comment tu peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque par la suite Rabbi Eliezer ben Yaakov s'exprime dans la Mishnah. Veha demande la Gemara, me dit c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Reshalav Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque la Sefa de la Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc ça vous dit que la Recha, ce n'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara répond, en vérité, Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov, toute la Mishnah c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vechasura Mersera, il manque quelques lignes dans la Mishnah, Vachikatane, et c'est ainsi qu'il faut dire. Chatzer Shipruta me Arba Amot, une cour qui fait moins de Arba Amot, c'est-à-dire comme nous l'avons expliqué d'après Rab Zera, moins que Arba Amot sur Arba Amot, moins que 16 Amot carrés. En Shofrim le Tochamaim Beshabbat, on ne pourra pas verser de l'eau pendant Shabbat, puisque cette eau ne peut pas être absorbée, puisqu'il n'y a pas 16 Amot carrés, donc ton intention est de l'évacuer. Là, on t'interdit pendant Shabbat, puisque l'eau risque ensuite de couler en dehors de la cour. Arba Amot. Mais s'il y a moins de Arba Amot, mais s'il y a Arba Amot, plus de Arba Amot, plus de 16 Amot carrés, Shofrim, on pourra verser. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bivakamur, Arba Amot de Shtrabim, Shofrim de Tochomaim Beshabbat, étant donné que Rabbi Eliezer ben Yaakov nous a dit que lorsque nous avons une évacuation qui est recouverte dans le Shtrabim, puisque ça fait Arba Amot et que ça peut avaler toute cette eau, absorber toute cette eau, donc on pourra verser de l'eau. Donc en vérité, la Gemara maintient, nous avons une marloquette entre Rab Zera et Rabba, comment expliquer notre Mishnah. De toutes les manières, même Rab Zera est d'accord que d'après les Chachamim, la raison c'est Mishum Zilouf, c'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il a Arba Amot à l'Arba Amot, son intention est de verser cette eau pour ne pas que la poussière remonte. On continue. Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous avons vu dans la Mishnah, Biva Kamour, lorsque nous avons une évacuation qui est couverte. Matnitim, nous dit la Gemara, Delo ke Hanania, n'est pas comme Hanania, de Tanya. Hanania a dit Afilu gag me'ama lo ishpoch. Hanania a dit que même si le toit fait 100 amot, tu ne verseras pas d'eau sur le gag. Rachid nous explique que les gags, les toits à l'époque n'étaient pas penchés, mais ils étaient plats, comme une terrasse. Et ensuite on creusait dans le plâtre qu'on mettait au-dessus, le ciment qu'on mettait au-dessus, creusait une gouttière pour faire évacuer l'eau. Donc Hanania nous dit, même si le gag fait 100 amot, on ne versera pas de l'eau sur le gag. Pourquoi? Elle a les calères, parce que le gag n'absorbe pas l'eau, mais l'eau va sortir en dehors du terrain. Tana, nous avons une braïta qui nous dit, tout ce que nous avons enseigné, qu'on ne peut pas verser de l'eau, sauf si on a fait un trou, c'est seulement en été. Aval bimot akshami, mais en hiver, chofer, veshoné, venoni. Mais on peut verser, a priori, autant qu'on veut. Maïtama, pour quelle raison? Amar avadam rotse shivu maim bimkomam. Donc un homme veut que ses eaux soient absorbées dans sa cour. Rashi nous dit, c'est-à-dire même si cette eau va sortir, de toutes les manières, lui, en hiver, sa cour est mouillée, est vraiment imbibée d'eau. Donc un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, ça ne le dérange pas. Il n'a pas une intention particulière que cette eau va sortir. Donc on pourra verser autant d'eau qu'on veut en hiver. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah qu'il faut un trou, c'est en été. Amar le Abaye, mais Abaye pose la question, Vareshofrim d'Adam Rotseshi Ivleu, Vekatanelo Ishpor. Pourtant, dans le din de Shofrim, c'est-à-dire ce que nous avons vu dans la Mishnah lorsque nous avons un tuyau qui fait 100 amot de long.
100 amot de long, il est suffisamment pour que l'eau soit toute absorbée. Et pourtant, les chachamim ont interdit, Adam aussi je le vois, pourtant katen lo yishpor, les chachamim ont interdit de verser. Pourquoi les chachamim ont interdit de verser de l'eau? Marley, il lui a dit, Atam, les maïni choshla. Il lui a dit là-bas, hein, c'est-à-dire en hiver, pourquoi on voudrait t'interdire de verser de l'eau? Si c'est parce qu'il va abîmer sa cour et donc il veut que l'eau sorte en dehors de sa cour, mais de toutes les manières, sa cour est pleine d'eau. Donc son intention, lorsqu'il verse un peu plus d'eau, ce n'est pas que ça sorte de sa cour. Seulement, il peut y avoir une autre raison. C'est-à-dire que celui qui est à l'extérieur va se dire, tiens, cet homme-là est en train de vider, de sortir les eaux de son terrain, et il risque ensuite de se tromper et de penser qu'on peut verser directement de l'eau dans le Reshut Harabim. Donc si tu veux dire que c'est pour cela qu'on a interdit en hiver, qu'on interdirait en hiver, là il n'y a pas de problème non plus. Pourquoi? Que les gens vont dire, tiens, de son tuyau, de son évacuation, il y a de l'eau qui sort, donc on a le droit de verser pendant Shabbat. Eh bien non, stam tsinorot mekalchimem. En hiver, tous les tuyaux, toutes les gouttières sont constamment en train d'évacuer de l'eau. Donc on ne va pas dire c'est lui qui est en train, Shabbat, d'évacuer de l'eau. Donc c'est pour cela qu'en hiver, il n'y a pas de raison d'interdire de verser de l'eau dans sa cour. Mais en été, les chachamim ont interdit, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, même lorsque le tuyau fait 100 amot de l'eau. Parce que, même si l'eau peut être absorbée, mais étant donné que cet homme verse directement dans le trou, celui qui se trouve dans le Reshut Harabim peut se dire, tiens, monsieur Intel est en train de verser de l'eau dans le Reshut Harabim, donc on a le droit de sortir ces eaux dans le Reshut Harabim. Quelle différence si on ne sort par moyen de ce trou ou si directement on va jeter dans le Reshut Harabim. Donc là, la Gemara nous a rapporté une braïta. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsque la cour fait moins de Arba Amot, il faut un trou pour évacuer cette eau, sinon on n'a pas le droit de verser de l'eau, puisque sinon l'eau va sortir dans le domaine public. La Gemara a expliqué, c'est seulement en été. En hiver, il n'y a aucun problème, on peut verser autant qu'on veut. Amar Rav Nachman rajoute et dit, Bigmot Akshamim, Oka Marzik Sataim, Notno Sataim. En hiver, lorsque le trou est large, contient 2 CA, on mettra 2 CA. Marzik CA, Notnim Lo CA. S'il ne contient qu'un CA, on pourra verser un CA. Mais Bimot Achama, Marzik Sataim, Notnim Sataim, c'est Notnim Kolikar. C'est-à-dire en été, lorsque le trou contient 2 CA, on pourra mettre les 2 CA, mais s'il ne contient qu'un seul CA, on ne pourra pas. Donc c'est vrai, soulève Rashi, qu'a priori ici Rav Nachman est en contradiction avec ce que nous venons de voir. Nous avons vu qu'en hiver, on peut verser autant qu'on veut. Chauffeur, véchonné. Donc Rashi nous explique, d'après Rav Nachman, en hiver, on pourra verser autant qu'on veut, c'est-à-dire selon la capacité de ce trou. S'il contient 2 CA, on versera 2. Contient 1, on pourra même verser 1. Mais en été, on ne peut verser que si le trou contient 2 CA. Lorsqu'il contient un seul, on ne pourra pas. Pourquoi? Demande la Gemara. Lorsqu'il contient, on pourrait mettre 1 CA. La Gemara répond puisque l'utilisation d'un homme c'est de 2 CA, on craint que même en été, il risque de mettre 2 CA. Alors demande la Gemara, donc même en hiver, on devrait interdire, lorsque le trou ne fait qu'un CA, de verser même un CA. La Gemara demande, mais pourquoi interdire en hiver? Si tu vas dire que cet homme a l'intention de verser cette eau en dehors de sa cour, parce que sa cour va être inondée, de toutes les manières elle est inondée, elle est inondée puisque c'est l'hiver. Si c'est parce que les gens vont dire, tiens, de cette gouttière, cet homme verse de l'eau pendant Shabbat, même en hiver, de toutes les manières les tuyaux, les gouttières évacuent d'eau, donc les gens ne vont pas dire que c'est lui qui est en train d'évacuer de l'eau. Donc d'après Rav Nachman, voici la différence entre l'hiver et l'été. En hiver, ça contient 2 CA, on peut verser 2, lorsque ça contient 1, on peut verser 1. En été, lorsque ça contient 2, on peut verser 2, mais lorsque ça contient 1, on ne pourra rien du tout verser. Amar Abaye lui n'est pas d'accord avec Rav Nachman et dit car puisqu'en hiver il n'y a rien à craindre, on peut verser autant qu'on veut, comme nous l'avons vu a priori dans la braïta précédente, que Bimot Akshamim, on peut chauffer, véchonner, verser autant qu'on veut. Donc ici la Gemara retient que tout ce qui a été enseigné dans la Mishnah c'est en été,
Donc en été, il faut faire un trou pour évacuer cette eau. Mais en hiver, on peut verser autant qu'on veut, même si l'eau va par la suite sortir dans le domaine public, puisque je ne le verse pas directement dans le domaine public, ça va ensuite déborder, et ce n'est pas là mon intention, il n'y a pas d'interdiction pendant Shabbat. L'Agmara reprend et nous terminons le Pérec avec le din de Sechté Diyutot Zokenegedzo, c'est-à-dire il y a deux étages, un étage, on va dire à gauche, l'autre à droite, et il y a l'un des deux seulement, celui de droite qui a fait un trou. Donc celui de droite a le droit de verser ses eaux, mais celui de gauche n'a pas le droit. Marava filou irvu. Même s'ils ont fait un hérouve en commun, celui de gauche ne pourra pas verser de l'eau dans le trou de droite. Amar Abaye Maïtama me demande Abaye pourquoi. Il m'a mis d'afficher des mayas. Si, parce que maintenant il va y avoir plus d'eau. Chacun utilise 2 CA. Donc maintenant il va y avoir de quoi mettre 4 CA. Vatania, pourtant la Breta nous dit Achat liuka, que ce soit un trou, Vachat li gistera, ou que ce soit, Rachid nous dit, l'ustensile en argile qui s'est fêlé, qu'on a pris une partie pour recevoir cette eau, ou bricha, une sorte de piscine, c'est-à-dire comme un petit trou dans la terre, Rachid nous dit comme un vivar, un vivier où on met des poissons, vers revar, ou bien comme un petit bateau, même si le trou a déjà été rempli, plein d'eau, avant Shabbat, on pourra pendant Shabbat verser de l'eau. C'est ce que l'Agma nous avait rapporté déjà plus haut. Donc on voit que même si le trou est plein avant Shabbat, tu pourras encore verser pendant Shabbat. Donc pourquoi interdire à celui de gauche de verser de l'eau dans le trou de droite, puisque de toutes les manières ils ont fait un hérouf. Même si maintenant en tout ils vont verser 4 signes, c'est pas grave, on a le droit. Et là, Itma, donc l'Agma reprend, si vraiment Rava a dit quelque chose, c'est comme ça qu'il faut expliquer à Itma, Rava, et nous continuons d'Afpetet. Lo shanu ela shelo irvu. On dit, Rava, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas eu de hérouve en commun. Là, il ne pourra pas, celui de gauche, verser dans le trou de droite. Aval irvu motari. Mais s'il y a un hérouve, ils pourront. Verri lo irvu maïta malo. Et demande Agma, mais lorsqu'il n'y a pas eu de hérouve, pourquoi il ne pourra pas jeter dans le trou de droite? Amar Ravashi gzera dilmate la fouke mimane debatim latam. C'est-à-dire, explique Ravashi, il y a une gzera de peur qu'il va ensuite faire sortir mané des batim leatam, c'est-à-dire des ustensiles qui se trouvaient dans la maison, il va les sortir au bord du trou pour verser à l'intérieur de ce trou, et là il y a une interdiction puisqu'on ne peut pas faire sortir ces ustensiles de la maison étant donné qu'ils n'ont pas fait de hérouve en commun. Adran al-Aqtsad Mishtatfin, terminé le 8e Pérec, Bezrat Hashem demain. On commencera le Pérec Kol Gagot, le 9e Pérec.